Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais résumer Kingdom Hearts Birth by Sleep. Donc l'histoire de ce jeu est à mon sens l'une des plus tristes de la saga Kingdom Hearts et j'avais vraiment envie de faire une vidéo à ce sujet. L'histoire prend place une dizaine d'années avant le premier opus, donc soit Kingdom Hearts 1, et une centaine d'années après Kingdom Hearts Key. De fait, les personnages que l'on suit ne sont pas du tout Sora, Riku et Kairi, mais sont bien trois nouveaux personnages. Ventus, ou Ven, Terra et Aqua. Dans le jeu, nous pouvons choisir quel personnage incarner tout au long de l'histoire, ce qui ajoute un peu de diversité au gameplay classique de Kingdom Hearts, qui d'habitude suit l'histoire selon le point de vue d'un seul personnage. En fonction du personnage incarné, nous évoluerons différemment dans l'histoire puisque chaque personnage visite des lieux différents, rencontrera des personnes différentes, fera des choses différentes, etc. etc. De facto, il s'agit vraiment de trois aventures différentes, mais qui évoluent en parallèle. Et pour bien comprendre l'histoire globale du jeu, il est nécessaire d'avoir joué au moins une fois l'histoire complète de chaque personnage. Mais dans un souci de rendre ma vidéo la plus claire et la plus compréhensible possible, j'ai opté pour une narration chronologique de l'histoire globale, plutôt que de reprendre l'histoire des trois personnages pris séparément et de les raconter l'un à la suite de l'autre. Sans plus attendre, commençons la vidéo. Notre histoire commence sur les îles du destin et l'on aperçoit deux personnes faisant face à la mer. L'un encapuchonné dans un manteau noir et le deuxième emmitouflé dans un linceul blanc. Il s'avère par la suite que le personnage en manteau noir s'appelle Xehanort et celui en linceul blanc s'appelle Ventus. Ceux qui ont joué à Kingdom Hearts 2 remarqueront la ressemblance évidente qu'il y a entre Ventus et Roxas et ils auront bien raison. Il existe bel et bien un lien entre Ventus et Roxas, mais cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ici, on voit Xehanort abandonner Ventus sur un palmier, alors que celui-ci n'a pas vraiment l'air dans son état normal. Il a le regard absolument vide et son visage semble éteint. Au moment où Xehanort se décide à partir, Ventus, toujours inconscient, brandit sa Keyblade et envoie un rayon de lumière dans le ciel. Ce faisant, il parvient à connecter son cœur à celui d'un nouveau-né qui vient juste de naître sur les îles du destin. Ce nouveau-né, nous le connaissons déjà puisqu'il s'agit de Sora, même si cela nous est révélé bien plus tard dans le jeu. En réalité, le cœur de Ventus était à ce moment-là sévèrement endommagé, raison pour laquelle il n'avait pas l'air du tout dans son assiette et que le peu qui lui restait de son cœur était en train de lui échapper. Et se connecter avec le cœur d'un autre était pour lui la seule façon, à ce moment-là, de stopper ce processus. Bien que la connexion entre Ventus et Sora fût établie, ce qui permit à Ventus de récupérer une partie de son cœur endommagé, celui-ci avait toujours besoin de temps pour se rétablir complètement. Xehanort décida alors de confier la garde de Ventus à l'un de ses plus vieux compagnons et amis, maître Heracus. Xehanort et Heracus, en réalité, sont tous deux des maîtres de la Keyblade, et ils avaient pris sous leurs ailes des apprentis à qui enseigner l'art de la Keyblade. Ventus étant celui de Xehanort, Terra et Aqua étant ceux d'Heracus. Maître Heracus accepta la demande de Xehanort et se réjouit à l'idée que Ventus puisse rejoindre ses deux apprentis. C'est ainsi que se rencontrèrent notre trio, et de cette rencontre découlera toute la trame de Birth by Sleep. Après des débuts difficiles avec ses deux nouveaux compères où son rétablissement ne semblait pas encore garanti, Whoa! What's the matter? Are you okay? What did you do? Nothing. I just asked him some stuff. Ventus cannot tell you anything. Because he cannot remember anything. Ventus parvint à guérir tant bien que mal de ses blessures et à se lier d'amitié avec Terra et Aqua. Après plusieurs années à s'entraîner ensemble, les liens d'amitié qui se tissèrent entre eux devinrent particulièrement denses et fusionnels. Ils devinrent inséparables, chacun s'occupant des deux autres avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Tara, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Wow! Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah.
Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charms shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Puis un jour, il fut temps pour Terra et Aqua de faire leurs preuves lors de l'examen de symbole de maîtrise. Cet examen a pour but de mettre à l'épreuve leur capacité à manier la Keyblade, la force de leur cœur et surtout voir s'ils peuvent prétendre au titre de maître de la Keyblade, tout comme leur maître. C'est-à-dire qu'ils devront aussi veiller sur l'équilibre des mondes et prendre des apprentis sous leurs ailes à qui enseigner l'art de la Keyblade. Maître Xehanort fit la surprise et revint spécialement pour constater les progrès des disciples d'Heracus. Mais au final, seul Aqua réussit l'examen et obtient le titre de maître de la Keyblade, Terra n'ayant pas réussi à maîtriser les ténèbres qui sommeillaient en lui durant l'examen. Xehanort utilisa cette faille à son avantage pour faire douter le jeune homme quant au verdict final d'Heracus. Il affirme qu'il possédait déjà le niveau de maître de la Keyblade, mais qu'Heracus, dans son entêtement, ne voulait pas l'admettre car il était trop obnubilé par la suprématie de la lumière sur les ténèbres. Remember that darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. Push the darkness down. Give it no quarter in your heart. Un peu plus tard dans le jeu, Terra et Aqua sont convoqués par Maître Heracus qui leur fait part de terribles nouvelles. Des monstres naissant d'énergie négative, qu'il appelle les Nessians, apparaissent dans plusieurs mondes et Maître Xehanort a disparu. Soupçonnant que ces deux événements sont liés, il enjoint Terra et Aqua à voyager pour neutraliser les Nessians et retrouver Maître Xehanort. Maître Heracus ajoute à Terra qu'il s'agit là d'une seconde chance pour lui de prouver qu'il est digne du titre de maître de la Keyblade. Terra s'exécute et presse le pas. Mais après qu'il soit parti, Heracus, un peu inquiet quand même, demanda discrètement à Aqua de surveiller secrètement Terra afin d'éviter qu'il ne se rapproche trop près des ténèbres. Heracus aime profondément ses élèves, et la dernière chose qu'il souhaite leur voir arriver, c'est qu'il leur arrive quelque chose de mal. En fait, il a avant tout peur que Terra, dont il connaît le caractère naïf et influençable, ne se laisse manipuler par des personnes qui sont mal intentionnées. Au même moment, alors qu'il se reposait dans sa chambre, Ventus reçoit la visite inattendue de Vanitas, un garçon mystérieux au visage masqué. Une drôle d'atmosphère envahit la pièce à l'arrivée de ce garçon. Vanitas prend la parole et prévient Ventus que Terra est sur le point de faire un grand voyage qui le transformera à jamais. Ce voyage, dit-il, changera pour toujours la relation qui existe entre Terra et Ventus. Il affirme aussi que si Ven ne le rattrape pas bientôt, il ne pourra plus jamais revoir son ami. Affolé en apercevant que Terra est vraiment en train de partir, Ventus décide alors de partir à sa poursuite. Maître Heracus et Aqua assistent impuissants à la scène. Wait, Ben! No, he mustn't. Heracus ordonne alors à Aqua de partir à la recherche de Ven, en plus de surveiller Terra, et de le ramener coûte que coûte à la maison. C'est ainsi que débuta l'épopée de nos trois héros, Ventus, Terra et Aqua, dans les différents mondes Disney, afin de combattre les Nessians. Une souris que nous connaissons très bien prêtera aussi main forte à nos trois amis, donc vous le connaissez déjà, c'est Mickey Mouse. Dans ce jeu, Mickey, à l'instar de Terra, Ven et Aqua, il est aussi entraîné en tant que porteur de Keyblade, mais sous l'aile d'un autre maître, Maître Yensid. Soucieux du danger que représentent les Nessians, Mickey désobéit à son maître et décide de partir lui aussi à l'aventure. Un peu comme vient de faire Ven en fait. Durant sa quête, il rencontrera et aidera à plusieurs reprises notre trio Terra, Ven et Aqua. Au cours de leurs aventures, notre trio voyagea dans plusieurs mondes, défirent des Nessians et rencontrèrent de nombreux personnages. Mais celles que fréquente Terra ne sont pas des plus recommandables. Chaque fois, à cause de sa naïveté, il se fait embobiner par les méchants Disney, c'est limite s'il le fait pas exprès. Et les agissements de Terra commencent à sérieusement inquiéter Aqua, qui le surveille de loin. Voulant le réprimander sur ce qu'elle a entendu dire de lui, Terra se fâche, furieux que son ami l'ait espionné à son insu. Se sentant trahi et blessé, Terra partit affirmant qu'il continuera sa quête seul et à sa manière. Ventus réprimande Aqua de son attitude envers Terra. Tout en essayant de calmer le jeu, Aqua exhorte Ven de respecter la parole du maître et de retourner à la maison. Ce que, in fine, Ventus ne fera pas, cherchant toujours à poursuivre Terra. Peu après leur dispute, Terra fit la rencontre de Breg, un homme pour le moins étrange. Celui-ci affirma avoir fait prisonnier Maître Xehanort, et qu'en échange du captif, il réclamait la Keyblade de Terra. Ce que, bien sûr, Terra refusa. Les deux engagèrent le combat. Durant la bataille, les ténèbres dans le cœur de Terra se réveillèrent et lui permirent de prendre le dessus sur Rai.
Celui-ci prit peur et s'enfuit la queue entre les jambes. Maître Xehanort fut aussi délivré. Honteux de s'être laissé avoir par ses propres ténèbres, Terra était persuadé qu'après s'être disputé avec ses amis, il perdrait aussi son maître, pour qui la lumière représente tout. C'est alors que Maître Xehanort, profitant une nouvelle fois de sa faiblesse, lui proposa de devenir son élève personnel, soulignant l'importance d'entretenir un équilibre entre les forces de la lumière et celles des ténèbres, et qu'il ne devrait pas être terrifié par ses propres ténèbres. Bien au contraire, dit-il, il devrait apprendre à les développer et à les canaliser. Maître Xehanort insiste sur la bêtise de Maître Heracus qui refuse de voir le potentiel de Terra, alors que celui-ci a démontré les capacités requises pour devenir maître de la Keyblade. Terra, naïf comme toujours, il gobe toutes les paroles de Maître Xehanort et accepte de devenir son apprenti. Xehanort le charge d'une nouvelle mission, celle de retrouver Vanitas et le mettre hors d'état de nuire. Xehanort lui révèle que c'est de sa faute si Vanitas court en liberté aujourd'hui et que c'est lui qui contrôle les Nessians. En fait, du temps où Ventus était l'apprenti de Maître Xehanort, Ventus aurait succombé aux ténèbres lors d'un entraînement, et le seul moyen à ce moment-là que Maître Xehanort pouvait faire pour le sauver était d'extirper les ténèbres hors du cœur de Ventus, ce qui a donné directement naissance à Vanitas, la moitié obscure de Ven. Mais le problème, c'est qu'en engendrant Vanitas, Xehanort endommagea très durement le cœur de Ventus. Et c'est pour cette raison qu'au début de l'histoire, nous apercevons Ven en mode zombie puisqu'il lui manquait une partie de son cœur. Après la création de Vanitas, celui-ci s'enfuit et disparaît dans la nature après que Maître Xehanort ait échoué à le maîtriser. Après avoir écouté toutes ces révélations, Terra plaça une confiance absolue en Maître Xehanort et partit à la recherche de Vanitas. Ses recherches l'amenèrent sur les îles du destin, c'est là qu'il y rencontra Sora et Riku. Intrigué par la curiosité de Riku à voir ce qu'il y a au-delà de son propre monde, Terra décida alors d'exécuter la cérémonie de succession de la Keyblade sur Riku. C'est-à-dire que, grâce à ce rituel, il permit à Riku d'obtenir le potentiel pour un jour manier la Keyblade. Il fit cela car il vit en Riku l'enfant qu'il était autrefois et il a voulu marquer le coup. Il estima que Riku avait le potentiel pour devenir un excellent porteur de Keyblade dans le futur et qu'il parviendrait un jour à trouver la force qu'il cherchait pour protéger ses amis. Aqua fit de même, bien que sans le vouloir, avec Kairi. Elle lui transmit le pouvoir de manier la Keyblade, mais un peu sans s'en rendre compte. C'est en visitant le jardin radieux qu'Aqua fit la connaissance de Kairi. La jeune enfant se faisant attaquer par une troupe de Nessians, Aqua décida alors de la protéger. Et c'est en touchant la Keyblade d'Aqua que Kairi provoqua inintentionnellement la cérémonie de succession de la Keyblade. Avant de partir, Aqua lança un sort à Kairi pour que celle-ci soit toujours en sécurité. Si un jour Kairi devait être en danger, le sort d'Aqua lui permettrait de trouver une personne capable de la protéger. Wait, Kairi, just a minute? I just cast a magic spell on you. One day when you're in trouble, the light within you will lead you to the light of another. Someone to keep you safe. Thanks! Plus loin dans l'histoire, venant au secours de Mickey sur les terres funestes, Ventus rencontra Maître Xehanort. Cette rencontre lui rappela de douloureux souvenirs. Autrefois, il fut l'apprenti de Maître Xehanort et au cours d'un entraînement, Xehanort l'a forcé à utiliser les pouvoirs des ténèbres pour se battre contre des sans-cœurs. Mais Ventus refusa totalement d'utiliser ce pouvoir jusqu'à se laisser tabasser par les sans-cœurs. Agacé par le manque de répondants de son apprenti quant à l'utilisation des pouvoirs des ténèbres, Xehanort décida d'extraire lui-même les ténèbres de Ventus, créant ainsi Vanitas. Voici la véritable raison derrière l'état de Ven au début du jeu et pourquoi il ressemblait à un zombie. C'était avant tout la faute de Xehanort et celui-ci n'a raconté que des bobards à Terra. Ventus lui demanda alors pourquoi est-ce qu'il avait fait ça et Xehanort lui révéla ses véritables intentions, celui de recréer la X-Blade. Il explique que la X-Blade est en quelque sorte la Keyblade ultime, la plus puissante de toutes et elle est intimement liée à l'existence de Kingdom Hearts. Quiconque possède la X-Blade obtient un accès inconditionnel à Kingdom Hearts. Cette Keyblade ne peut être invoquée que lorsqu'une force pure de ténèbres affronte une force pure de lumière, à forces égales. Ainsi, Xehanort espérait faire affronter la lumière de Ventus aux ténèbres de Vanitas, afin de mettre la main sur cette Keyblade de légende. De leur combat, espérait-il, la X-Blade serait forgée. Fort troublé par cette révélation, Ventus retourna chez Maître Heracus pour le questionner sur la X-Blade. Le visage de Maître Heracus se figea de peur instantanément à la simple mention de la X-Blade. Heracus paniqua à l'idée même que celle-ci puisse être un jour forgée. La question de Ven lui rappela une autre discussion qu'il eut jadis avec Xehanort.
Celui-ci à ce moment-là joua carte sur table et avoua ses ambitions les plus secrètes. Il désirait par-dessus tout recréer une nouvelle guerre des Keyblade et voir quel changement celle-ci pourrait apporter au monde. Comme dans les légendes d'antan, la X-Blade, croyait-il, était la clé permettant l'avènement de cette nouvelle guerre, puisqu'elle rend possible l'accès au légendaire Kingdom Hearts. Les porteurs des Keyblade des différents mondes se réuniraient pour se battre afin de s'accaparer sa lumière et les pouvoirs de Kingdom Hearts. They say ruin brings about creation. So what then would another Keyblade War bring? When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? I must have these answers. The Keyblade needs to be forged, and with it the door to the Keyblade War unlocked. Terrorisé à l'idée que Xehanort puisse se servir de Ventus afin de recréer la X-Blade et déclencher une nouvelle guerre des Keyblade, Maître Heracus fit un choix extrême, assez quand même radical, celui d'éliminer son élève adoré. Il brandit alors sa Keyblade vers Ventus, mais avant qu'il n'ait pu lui faire le moindre mal, Terra s'interposa entre les deux. Toisant Maître Heracus, il refusa de laisser son maître toucher à un seul cheveu de son ennemi. À contre-cœur, Maître Heracus se résolut à attaquer Terra lui aussi. If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Afin de protéger Ven, Terra l'envoya sur les îles du destin pendant qu'il combattrait Maître Heracus. Durant ce combat, les pouvoirs de ténèbres qui sommeillaient en Terra firent à nouveau surface et de manière encore plus puissante. Terra parvint à vaincre Heracus, mais c'est Maître Xehanort qui lui porta un coup fatal. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now, I've done worse. Raised my Keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. Complètement désemparé, Terra demanda à Xehanort des réponses sur ses agissements. Celui-ci ignora sa question, et plutôt il le menaça de liquider ses amis s'il ne se rendait pas immédiatement à la nécropole des Keyblade, l'endroit où l'acte final de l'histoire devait se jouer. Pour forcer le pas à Terra, Xehanort fit apparaître dans les airs un portail des ténèbres afin de détruire le foyer de Terra. Souhaitant protéger ses amis coûte que coûte, Terra s'envola au plus vite vers la nécropole des Keyblade. Au même moment, Vanitas menaça aussi Ventus d'intenter à la vie de ses amis si celui-ci refusait de se battre contre lui à la nécropole des Keyblade et de forger la X-Blade. Aqua décida elle aussi de se rendre à la nécropole après que Maître Yensid l'informa que Terra était responsable de la mort d'Heracus et que c'était vers cet endroit qu'il se dirigeait en ce moment. C'est ainsi que nos trois amis se retrouvèrent ensemble pour la dernière fois. C'est à ce moment précis de l'histoire que le destin tragique de notre trio s'enclenchera et se refermera contre eux à jamais. I may have to fight Vanitas after all. If I do, guys, I want you to... The three of us can never be torn apart, all right? I'll always find a way. I'm asking you, as a friend. Just... put an end to me. Après de brèves retrouvailles, Xehanort et Vanitas rentrèrent en scène. Xehanort expliqua alors la symbolique du lieu. Ici, la nécropole des Keyblade est en réalité l'endroit exact où l'antique guerre des Keyblade fut autrefois menée. Les porteurs des Keyblade se sont battus ici dans l'espoir de s'accaparer la lumière de Kingdom Hearts et d'obtenir la clé ultime. Countless Keyblade wielders gave up their lives, all in search of one ultimate key. And it will soon belong to me. Keyblade! À ces mots, Terra, absolument furieux d'entendre son ami se faire traiter d'objet, se rua sur Xehanort, bien décidé à en finir avec lui.
S'engagea alors une bataille féroce entre les deux camps. Terra se battit contre Maître Xehanort, Ventus contre son double obscur, Vanitas, et Aqua contre Braig, venu alors en renfort pour soutenir Xehanort. Mais très vite, le camp de Xehanort prit le dessus et la situation évolua vers le pire des scénarios possibles. Vanitas neutralisa Ventus et en profita alors pour fusionner avec lui, permettant ainsi la création de la X-Blade. Ce faisant, il put prendre le contrôle sur le cœur et le corps de Ventus. En apercevant au loin la colonne de lumière, Xehanort poussa un cri de joie. C'était le signal qu'il attendait, le signe de la création de la X-Blade. C'est alors qu'il mit en place son deuxième plan, faire migrer son cœur dans un nouveau corps, plus jeune et plus fort. I swore I would survive, and be there to see what awaited beyond the Keyblade War. And now it is your darkness that shall be the arc that sustains me! Terra fut ainsi possédée par Xehanort, qui injecta directement son cœur dans celui de Terra. Alors que le corps de Terra était devenu l'outil de Xehanort, l'esprit de Terra subsista dans l'armure et engagea le combat avec ce dernier. Terra se battit avec le peu de conscience qui lui restait, dans l'espoir de reprendre ce qui lui avait été volé. Au même moment, Ventus, en proie à un combat interne contre Vanitas, chercha à anéantir la X-Blade dont il avait participé, un peu malgré lui, à sa création. Le problème, c'est que la X-Blade, étant construite en partie avec le cœur de Ven, la détruire revenait à détruire une partie de son cœur, ce que Ventus accepte en toute connaissance de cause. Il se lance donc dans une bataille désespérée qu'il mène contre son propre cœur. Mais revenons dans le monde réel. Aqua remarque alors le comportement étrange de Ventus et elle comprend qu'il s'est fait posséder par Vanitas. Aidé par Mickey venu en renfort, Aqua affronte son ami afin de le libérer de l'emprise de Vanitas. Grâce aux efforts combinés d'Aqua et de Ventus, la X-Blade est finalement détruite et Vanitas défait. De son côté, l'esprit de Terra parvint lui aussi à terrasser son corps, possédé par Xehanort. Toutefois, la destruction de la X-Blade ne se fait pas sans mal. Cela génère une énorme explosion qui propulse tout le monde dans l'espace. Après l'explosion, Aqua se réveille chez Maître Yensid, après que Mickey l'ait ramené là avec Ventus. Mais Maître Yensid a de terribles nouvelles à annoncer. Terra est introuvable et le cœur de Ventus est en miettes suite à la destruction de la X-Blade. À cause de l'explosion, dit-il, Ventus a sombré dans un profond coma dont il lui est impossible de se réveiller pour le moment présent. Aqua promet alors de s'occuper de son ami et de le protéger jusqu'à son réveil. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever if I have to. Souhaitant trouver un endroit sûr où Ventus pourrait se reposer, Aqua le ramène alors à la maison. Mais elle constate avec effroi que leur foyer a sombré dans les ténèbres et qu'il n'en reste plus que des ruines. Devant les escaliers, elle retrouve la Keyblade de Maître Heracus, seul reste de son maître disparu. Of course, I would never let that happen. I promise you I will bring Terra back. Only this time, you'll see he has what it takes to be a master. He's not as weak as you think. À l'intérieur, elle utilise cette Keyblade pour lancer un sort très spécial sur leur monde d'origine. Just use the key, and this land will be transformed. That day forward, all who visit this land will be lost to oblivion. None ever able to solve the mystery. None, Aqua. Except you. I know it's a lonely place, but you'll be safe. Terra and I will be back to wake you up before you know it. De cette manière, Aqua métamorphose leur ancien foyer, la contrée du départ, en un lieu mystérieux que nous connaissons déjà très bien, le manoir Oblivion. C'est en ce lieu que Ventus pourra dormir en sécurité jusqu'à ce qu'Aqua trouve un moyen pour le réveiller. Après s'être occupée de Ven, Aqua se mit en marche alors pour retrouver Terra. Et elle finit par le retrouver au jardin radieux, mais elle remarque aussi que son comportement n'est pas vraiment comme d'habitude.
Who am I? Such a terrible darkness. Fight it! Terra, please! Terra, you say? Terra's heart has been extinguished, smothered by the darkness within him! My name is Master Aqua. Now return my friend's heart, or pay the price! S'ensuit une bataille féroce entre Terra et Aqua. Au final, après une bataille acharnée, Aqua parvint à prendre le dessus et à donner un coup décisif à Terra. Sur le point d'être vaincu, la conscience de Terra refait surface durant quelques secondes, et dans un acte désespéré pour reprendre le contrôle de son corps, Terra pointa la Keyblade de Xehanort sur son cœur, essayant de le faire dégager. This'll teach you! Get out of my heart! Mais la manœuvre se passe très mal. Terra perd connaissance et sombrit dans les ténèbres. Aqua plongea à son tour dans le monde obscur afin d'essayer d'en l'en extirper. Après une course folle, Aqua parvint à attraper la main de Terra, mais le portail vers le monde de la lumière se referme trop vite et le vaisseau d'Aqua n'est pas assez rapide. Aqua comprend qu'ils ne pourront jamais être sauvés tous les deux. I have to do something, or we'll both be lost. I'm with you. Go! Ben, I'm sorry. I might not make it back as soon as I thought, but I promise I'll be there one day to wake you up. Grâce au sacrifice d'Aqua, Terra parvint à s'en tirer et à retourner dans le domaine de la lumière. Très vite, il est pris en charge par Braig et par Ansem le Sage, le roi chercheur du Jardin Radieux, qu'il retrouve inconscient sur la place du Jardin Radieux. Se souciant de la santé du jeune homme, qui est devenu amnésique, Ansem décide de prendre Terra sous son aile et de l'inclure dans son équipe de chercheurs. Young man, what ails you? Can you speak? Tell me your name. Xehanort. Xehanort. À ce stade, il est difficile de savoir si Terra simule oui ou non le rôle de l'amnésique, mais ce qui est sûr en revanche, c'est que par la suite, Xehanort, en utilisant le corps de Terra, deviendra les deux ennemis jurés de Sora dans Kingdom Hearts 1 et 2, à savoir Ansem et Xemnas. C'est absolument effroyable quand on y pense, car c'est vraiment à se demander si le sacrifice d'Aqua était nécessaire, puisque de toute façon ça n'a pas empêché Xehanort de mettre à exécution ses plans diaboliques. Et c'est sur cette note, plutôt déprimante, que se termine Birth by Sleep. Chacun des personnages que nous avons pu jouer ont souffert tous d'un destin absolument tragique. Terra a perdu son cœur et son corps, et le seul fragment de conscience qui lui reste réside dans l'armure qu'elle a laissée derrière lui à l'issue de son combat contre Xehanort. C'est presque comme s'il était devenu un fantôme, puisque seul son esprit a su survivre dans cette armure. Ventus, quant à lui, suite aux séquelles très graves que son cœur a encaissées, il a sombré dans un profond coma dont on ne s'est pas encore réveillé. Et Aqua, en voulant sauver ses deux amis, a été forcée de se battre contre eux pour finalement n'arriver à sauver personne. Depuis lors, elle se retrouve piégée dans le domaine des ténèbres, avec aucun moyen pour s'en échapper. Néanmoins, malgré cet affreux tableau, une lueur d'espoir subsiste. Le cœur, endommagé de Ventus, parvint à se frayer un chemin vers Sora, et lui demanda alors si pour la deuxième fois, il pouvait venir se réfugier dans son cœur en attendant d'être complètement rétabli. You
gave me something back when I needed it most. A second chance. I did? But now I have to go back to sleep again. Are you sad? Would you mind if I stayed here with you? Sure, if it'll make you feel better. Thank you. Pour ceux qui ont joué à Birth by Sleep et qui ont réussi à débloquer l'épisode secret, vous devriez savoir que l'histoire ne s'arrête pas là. Reprenons l'histoire à partir de l'errance d'Aqua dans le domaine des ténèbres, l'épisode secret nous révèle plusieurs choses, notamment qu'Aqua fait une rencontre des plus surprenantes, Ansem le sage. Celui-ci en réalité s'est retrouvé dans le domaine des ténèbres suite à l'explosion de sa machine dans Kingdom Hearts 2. Cela veut dire que cela fait donc au moins 11 ans qu'Aqua est piégé dans le domaine des ténèbres. Nos compagnons de fortune engagent alors la conversation. Ansem explique que c'est la deuxième fois qu'il se retrouve piégé dans cet endroit et, tout comme sa première visite, il ne se souvient plus très bien de qui il est ni d'où il vient. Il raconte aussi à Aqua que peu avant qu'il n'entre dans le domaine des ténèbres, il avait fait la connaissance d'un garçon qui ressemblait beaucoup à Aqua. Ce garçon s'appelle Sora, le même Sora que nous connaissons tous. Ansem lui explique que rongé par le remords pour tout le mal qu'il avait occasionné autour de lui, il avait caché le résultat de ses recherches en Sora, afin qu'il puisse sauver tous ceux qui ne pouvaient l'être. Seul lui, affirme Ansem, est capable de sauver toutes les personnes dont il a gâché la vie. Cette révélation fait verser à Aqua une larme de joie, car à présent elle sait pour sûr que Sora trouvera le moyen pour sauver Ven, Terra ainsi que elle-même. Sora. Continuant ses pérégrinations dans le domaine des ténèbres, Aqua se retrouve face à quelque chose dont elle n'imaginait pas la présence dans le domaine des ténèbres. Cette scène est tirée de la version Final Mix du jeu, et je vais vous laisser en profiter. Oh, could it be? Et voilà, ceci conclut ma vidéo résumée pour Birth by Sleep. J'ai essayé de la faire la plus compacte, la plus claire et la plus chouette possible. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère vous revoir très prochainement dans de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous d'ici là et je vous dis à très bientôt.